Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Est-ce que vous avez apporté votre grande Bible? Combien de personnes viennent en métro? Il faut venir avec une grande Bible, visible, et avoir quelques invitations aussi, chaque fois. Que le Seigneur vous dirige vers des personnes qui ont besoin du Seigneur. Tout le monde en a besoin, mais il y a certains qui cherchent le Seigneur, qui cherchent de l'aide. Si vous avez votre Bible, je vais lire 2 passages. Un passage dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, et un autre dans Jacques, chapitre 5. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vos prières sont exaucées? Il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher nos prières d'être exaucées. Et évidemment, parfois, Dieu dit non, parce que nous demandons mal. Jacques en parle aussi de cela dans Jacques 4. Nous prions de manière égoïste, sans penser aux autres. Je suis frappé par l'histoire de Salomon. Quand il est devenu roi en Israël, Dieu lui a dit, mais demandez ce que vous voulez. Je vais exaucer votre prière. Et Salomon a dit quoi? Seigneur, je ne demande qu'une seule chose, la sagesse, d'être utilisé comme tu le veux en tant que roi. J'ai besoin de sagesse pour diriger ce peuple. Il n'a pas demandé des richesses, il n'a pas demandé toute une liste de choses, il a demandé uniquement cela. Et Dieu lui a donné des richesses et tout le reste. Des choses incroyables. Jacques nous dit de demander la sagesse aussi, afin d'être utilisé par le Seigneur pour aider le monde, pour aider les gens qui ont besoin de se convertir. Mais il dit que si vous doutez en demandant, vous ne recevrez rien de la part du Seigneur. Donc la foi est indispensable. Mais lisons, avant de parler de cela, dans 1 Thessaloniciens 5 et après dans Jacques 5. Commençons au verset 12.
Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Est-ce que vous êtes patient avec les gens autour de vous, à l'école, au travail, à la maison? Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. En anglais, c'est traduit « Abstenez-vous de l'apparence même du mal ». Dans Jacques, Jacques 5, je devrais peut-être lire aussi en premier au chapitre 4, le verset 10 et 11. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Au chapitre 5, lisons à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, éloignons d'huile au nom du Seigneur? Il s'agit de personnes qui sont tellement malades qu'elles ne peuvent pas venir à l'Église. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois.
Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Les prophètes et plein de personnes dans la Bible ont été utilisés de manière grandiose, grâce à leurs prières qui ont été exaucées. Mais prions avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour l'occasion que nous avons d'être ici ensemble. Ton esprit est à l'œuvre. Ta parole va changer notre manière de penser, notre manière d'être. Seigneur Jésus, tu as promis d'être au milieu de nous par ton Esprit Saint. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons comprendre toute ta parole afin de tout mettre en pratique avec soin. Nous voulons prier comme tu le désires, afin que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide-nous à prier avec foi. Qu'il n'y ait aucun obstacle. Et que tu sois glorifié grâce à notre manière d'agir, grâce à notre manière de prier. Nous te demandons ton aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour que nos prières soient exaucées, il est indispensable que le problème du péché soit réglé. Et la Bible nous dit tout simplement que nous avons tous péché. Et nous avons tendance à continuer dans le péché, même quand nous donnons nos cœurs à Jésus-Christ. Nous sommes tentés continuellement. L'adversaire de nos âmes désire nous distraire, nous empêcher de venir à l'Église, nous empêcher de lire la Bible et de l'étudier. Il veut tout faire pour nous empêcher de prier. Il veut mettre dans nos cœurs toutes sortes de désirs qui viennent du monde, que nous n'ayons même pas de place pour la volonté de Dieu, pour accomplir sa volonté et son plan pour nous individuellement. Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais il faut que nous comprenions, que nous acceptions son plan. Que nous soyons conduits par son Esprit Saint. Car la Bible nous dit dans Romains 8 au verset 14 que les vrais enfants de Dieu se laissent conduire par son Esprit. Paul a dit dans le passage que nous avons lu déjà, priez sans cesse. Si on ne prie pas sans cesse, si on n'est pas en train de prier en tout temps, nous ne serons pas à l'écoute de ce qu'il veut nous dire, à ce qu'il veut. Il désire nous conduire. Pas uniquement dimanche matin, mais chaque jour et tout au long de la journée. Les vrais enfants de Dieu acceptent d'être conduits par son esprit.
Et le problème du péché bloque tout trop souvent. Et il faut en parler. Jacques parle de l'importance de confesser nos péchés. Mais là, il parlait de la maladie. D'habitude, quand nous lisons dans Jean, premier épître de Jean, chapitre 1er, verset 9, nous voyons que nous devrions prier surtout à Dieu le Père. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de tout péché. Mais il y a des moments où c'est indispensable de confesser nos fautes aux autres. En tout cas, si on est vraiment terriblement malade, on ne peut même pas venir à l'église. Il faut analyser son cœur et sa vie, parce que peut-être que le problème a été déclenché par une faute dans notre vie. Nous lisons tous les dimanches les passages qui concernent la Sainte Seine à Corinthe. C'était une très très grande église. Mais il y avait plein de gens qui n'étaient pas, enfin on a l'impression qu'ils n'étaient même pas convertis du tout. Un grand nombre. Il y avait des gens qui méprisaient les autres. Et à cette époque, dans cette église, en général, ils avaient un repas ensemble avant de prendre la Sainte Seine. Paul a arrêté cela, voyant tous les problèmes qu'il y en avait. Parce qu'il y avait des gens qui venaient avec leur propre repas et ne partageaient pas avec les autres. Surtout, il y avait des malades. Il y avait des pauvres qui n'étaient pas aidés, ne donnaient rien. Du mépris. Et à cause de cela, Dieu les frappait. Il prenait la Sainte Seine indignement. Et la Bible dit que dans cette église, il y avait beaucoup de malades et ce n'était pas lié à des maladies normales. Apparemment, c'était Dieu lui-même qui les frappait de maladies. Et il y avait même des morts. Donc, si jamais vous tombez malade et très malade, examinez vos cœurs, votre vie. Oui, confessez à Dieu. Mais n'oubliez pas ce que la Bible dit ici. Parfois, le péché peut déclencher la maladie. Tout ça. Si vous avez commis quelque chose d'atroce et vous cachez la chose, la culpabilité peut déclencher la maladie. Mais en tout cas, Dieu, il veut pardonner. Il veut nous relever. Il veut nous guérir. Mais nous devons avoir le courage de faire ce qu'il demande. Qu'est-ce qu'il y a qui peut bloquer nos prières? On est chrétien. Nous voulons servir le Seigneur. Mais quels sont les problèmes qui peuvent surgir et empêcher l'exaucement de nos prières? Dans Éphésiens chapitre 4,
nous voyons que sans doute ce qui cause toutes sortes de problèmes, ce sont simplement nos paroles. Jésus-Christ a dit que nous serions condamnés ou justifiés selon nos paroles. Nous devons avoir des paroles de foi dans nos bouches. Nous devons parler en accord avec ses promesses. C'est indispensable déjà au niveau de notre salut. Nous devons confesser devant les autres que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est véritablement ressuscité le 3e jour pour notre justification, la justification de tous ceux qui croient et qui vont devenir de vrais disciples. Mais dans l'Église, quand nous sommes ensemble, à la maison, avec nos enfants, avec notre mari, notre femme, nos paroles peuvent empêcher l'exaucement de nos prières. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est attristé, il ne va rien faire. Dieu agit par son esprit en nous et dans le monde. Qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Je dois dire que je suis très, très choqué parce que, enfin, ça fait très longtemps que je n'ai pas vécu aux États-Unis. Et je pense à ma jeunesse. J'ai quitté les États-Unis quand j'avais 28 ans pour travailler en France, pour être pasteur en France. Et je sais que déjà, quand j'ai travaillé dans une usine, le langage, les paroles étaient horribles. Mais on n'entendait jamais à la télé ou à la radio ce qu'on entend aujourd'hui. Je suis choqué parce qu'en fait, j'ai une manière maintenant de capter tout ce qui vient des États-Unis, toutes les jeunes et tout. Et j'étais choqué par les films et par le reste. Le langage est abominable en comparaison avec le temps où j'étais là-bas. Et j'entends ces choses abominables sortant de la bouche des gens se disant chrétiens, se disant pasteurs et autres. La Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné
en Christ. N'oublions pas que Jésus-Christ était très clair. Si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Nous serons damnés. Jésus-Christ nous a donné le commandement d'aimer même nos ennemis. Il nous ordonne de prier pour eux et leur faire du bien. Et nous devons agir et réagir comme le Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment est-ce qu'il a aimé les gens du monde? De la croix, il a prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Nous avons aujourd'hui, dans le monde, même parmi les chrétiens, et surtout, malheureusement, combien de divorces? L'un ou l'autre ou les deux ne veulent pas pardonner à cause de paroles qui n'étaient pas contrôlées par le Saint-Esprit. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, c'est-à-dire choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Nous devons nous sanctifier, la Bible dit, nous mettre à part. Nous devons prendre position contre toutes les choses qui déplaisent à notre Père Céleste, à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui, par le Saint-Esprit et au travers de la prière, que nous pouvons être contrôlés par son amour, que nous pouvons être remplis de son amour. Parce que soyons honnêtes, est-ce que c'est facile d'aimer nos ennemis? Les gens qui nous insultent, nous repoussent, nous rejettent. Dans le contexte des croyants, nous devons faire encore plus attention peut-être. Nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés. Christ qui était patient, toujours prêt à pardonner. La Bible dit que Dieu ne lasse pas de pardonner. Mais je connais
énormément de personnes se disent chrétiens, qui disent carrément, ouvertement, je ne vais jamais pardonner à tel état. Sans comprendre qu'ils seront damnés. Nous devons pardonner. Et l'Esprit du Christ en nous peut nous aider à aimer n'importe qui. Ça ne veut pas dire qu'on va être copain avec n'importe qui, qu'on va rester avec quelqu'un qui est dangereux. Mais nous pouvons prier pour la personne, pour la conversion de la personne, que Dieu puisse vraiment changer son cœur et sa manière d'être. La Bible dit que quand les voix d'un homme plaisent à Dieu, il peut même tourner nos ennemis en notre faveur, pour qu'ils agissent bien envers nous. Nous avons déjà lu un passage, nous ne devons pas nous plaindre des autres. Nous ne devrions pas juger les autres. Si nous constatons qu'un croyant ne vit pas correctement en Christ et lié peut-être par le mal, par un péché, une habitude mauvaise, qu'est-ce que nous devons faire selon la parole? Nous devons intercéder pour cette personne dans la prière. Ce n'est pas à nous de juger la personne, de dire aux autres ce que la personne a fait. C'est à nous d'intercéder pour que Dieu lui donne la vie. C'est simplement un rappel que je vous donne. Vous restez dans le silence, ça me fait trembler un peu. Attention à nos paroles. Il faut rester dans le contexte de ce que la Bible dit. Nous pouvons attirer des malédictions terribles sur nous-mêmes avec une petite parole. Vous savez que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui avait vu déjà des miracles, Dieu l'a mis en garde, disant qu'il devait faire très attention à ses paroles, parce qu'il avait un problème avec l'orgueil. Et l'orgueil est spirituel. Moi, je constate parfois, en tout cas dans le passé, il y a très longtemps, des personnes qui, on prêche, la personne croit, demande le baptême d'eau, mais tout d'un coup, c'était des gens qui étaient dans des abominations avant de se convertir. Et tout d'un coup, la personne est remplie d'orgueil spirituel et se croit au-dessus de tout le monde, juge tout le monde. Et le problème, c'est terrible parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il laisse tomber les orgueilleux. Comme Nebuchadnezzar, qui avait Daniel et d'autres à son côté. Un jour, il déclare, voici Babylone que j'ai fait construire.
Et Dieu l'a frappé. Pendant 7 ans, il mangeait de l'herbe. Complètement fou. Il mangeait comme une bête sauvage pendant 7 années pour qu'il apprenne l'humilité. Et ensuite, Dieu l'a guéri. Mais c'est mieux de ne pas passer par de telles choses. Nous devons respecter les uns les autres. Tous les hommes, peu importe leur malhonnêteté, leur méchanceté, il faut manifester quand même du respect envers tout le monde selon les épîtres de Pierre. Quand il s'agit de quelqu'un que Dieu a choisi, et il peut choisir beaucoup de personnes dans son Église. Il peut les utiliser de manière différente. Il ne faut jamais être jaloux. Il faut trouver ce que Dieu veut. Quel est son plan pour vous? Dieu avait choisi Moïse. Il a été utilisé pour que le peuple quitte l'Égypte. Des miracles inimaginables. Mais Moïse avait une sœur. Plus âgée que lui. Qui l'avait aidé quand il était tout petit. Moïse a décidé de se marier avec une femme éthiopienne. Et Myriam, sa sœur, l'a critiqué devant les responsables, les autres anciens. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dieu l'a frappé de lèpre. Et c'était uniquement parce que Moïse a intercédé pour elle qu'elle a été guérie. Mais même quand il a prié, Dieu lui a dit, je vais t'exaucer, mais pas tout de suite. Elle va rester en dehors du camp avec les autres lèpres pendant 1 mois, et ensuite je vais le guérir. Nous devons faire très attention. Je vous ai parlé une fois en tout cas, et peut-être il y a longtemps, mais il y avait un pasteur en Californie. Son nom m'échappe pour l'instant. Mais c'était quelqu'un qui était vraiment utilisé par le Seigneur. Beaucoup de conversions, une grande église. Et beaucoup de miracles. Mais pour je ne sais pas quelle raison, un de ses pasteurs associés a fait une remarque, le critiquant. J'ai pas ce problème. Donc c'est pour ça que j'en parle. Je remercie le Seigneur de ce que nous sommes entourés par des hommes qui sont vraiment bien, qui veulent simplement la gloire du Seigneur. Mais ce pasteur, je ne sais pas s'il était vraiment pasteur encore, en tout cas, quelqu'un dans l'entourage des responsables de cette église, il a critiqué devant d'autres. Et avant qu'il termine sa phrase, il s'est rendu compte que Dieu l'avait frappé. Un cancer. Je ne sais pas si Dieu l'a guéri ou pas. Je pense que Dieu l'a guéri parce qu'il s'est repenti. Mais il savait. Il a ressenti dans son corps, simplement en disant cela. Et je connais d'autres cas de personnes qui ont attiré la malédiction de Dieu sur leur vie,
Si nous voulons que nos prières soient exaucées, il faut régler tous ces problèmes. Il faut permettre que Dieu nous transforme entièrement. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent bloquer l'exaucement de nos prières. Et évidemment, ce qui est vraiment indispensable, c'est la foi. C'est la foi. Et revenons un instant à ce que je viens de dire. Qu'est-ce qui sauve, selon la Bible? Qu'est-ce qui est indispensable pour que nous soyons sauvés? Il faut confesser le Christ, sa mort et sa résurrection pour nous. Il faut se faire baptiser. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui sera baptisé et qui croira ensuite. Le baptême de bébé est un non-sens biblique. C'est pas un baptême du tout. Parce qu'on doit croire avant de se faire baptiser. On doit accepter de devenir un vrai disciple du Christ avant de se faire baptiser. Le baptême de bébé n'est pas nécessaire. Parce que selon 1 Corinthiens 7, un bébé, un enfant, est protégé et sanctifié grâce à la foi d'un de ses deux parents. Et la Bible est très claire, il n'y a qu'un seul vrai baptême. C'est pour ceux qui croient, qui confessent, qui veulent vraiment devenir de vrais disciples. Mais Pierre a dit, en fait, ce n'est pas le baptême par lui-même qui va sauver. C'est l'engagement du baptême. C'est l'engagement de garder une bonne conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vrai chrétien confesse tout ce qu'il reconnaît comme péché dans sa vie. Le vrai chrétien va réparer ses torts dans la mesure du possible. Zachée a dit, je vais rendre le quadruple aux gens que j'ai trompés. Il a dit, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Il était très riche parce qu'il avait agi en tant que percepteur d'impôts de manière malhonnête envers les Romains et envers les Juifs. Il était méprisé. Mais le Christ lui a donné l'occasion de changer sa vie et d'être sauvé. Et il a accepté de le faire. Le Christ n'avait même pas besoin d'en parler. Le Saint-Esprit agissait déjà dans son cœur. Et Zachée a dit ces choses sans être encouragé de le faire par le Christ directement. Ce qui sauve, Pierre a dit, c'est l'engagement de notre baptême, le fait de garder une bonne conscience. Est-ce que vous avez une bonne conscience? Si vous deviez mourir tout de suite, sans avoir l'occasion de prier, devant Dieu, est-ce que vous avez une conscience qui ne vous condamne pas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé? Je peux vous dire que c'est même pas la peine de demander quoi que ce soit à Dieu si vous n'avez pas réglé le problème de péché. Si nous avons offensé quelqu'un volontairement, nous devons demander pardon à la personne. Et comme j'ai déjà dit, même
les personnes, nos ennemis, qui peuvent faire toutes sortes de choses contre nous, nous devons dans nos cœurs pardonner, tout en priant que le Seigneur change la personne. Et peut-être que vous détestez quelqu'un dans votre cœur. Si vous obéissez au Christ, si vous priez pour la personne, le Seigneur va changer votre cœur. J'ai prié pour toutes sortes de personnes vraiment détestables. Mais je reconnais que le diable les a aveuglés. Le diable les contrôle. Mais évidemment, ils doivent se repentir pour être sauvés. Mais pour que notre baptême compte pour quelque chose, nous devons garder une bonne conscience en restant loin du péché, en chassant toutes les pensées, toute convoitise de nos cœurs. Et c'est une lutte continuelle. Nous vivons dans un monde pourri qui, selon le Christ, est entre les mains du diable. Et nous sommes poussés vers le mal continuellement. Les gens ne se rendent même pas compte à tel point les programmes à la télé sont là pour vous pousser à pécher. Les gens derrière beaucoup de ces films, ce sont des gens parfois qui sont carrément des adorateurs du diable. Et qui sont conduits directement par le diable. D'ailleurs, il y a tout un groupe qui risque de passer le restant de leur vie en prison aux États-Unis. Chose dévoilée, grande célébrité, personnes très très riches qui ont leurs activités secrètes pour adorer le diable. Et qu'est-ce qui arrive avec les milliers, des millions d'enfants qui disparaissent? Qui est derrière tout ça? Je vois que l'horloge dit que c'est 10h15, donc j'ai plusieurs heures pour prêcher ce matin. Je vais m'arrêter là. Je vous invite à fermer vos yeux. Avec vos yeux fermés, vos fronts courbés. Est-ce que vous voulez que vos prières soient exaucées? Est-ce que vous voulez être sauvés? Nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons nous juger afin de ne pas être jugés. Nous avons tous péché. Mais est-ce que nous continuons à pécher? C'est ça la question. Si vous continuez à pécher, demandez au Seigneur de vous aider à ne plus pécher. Jésus-Christ, la Bible dit, était sans péché. Il est notre modèle. Il a accepté de mourir pour détruire le péché. Tout ce qui est contre la volonté de Dieu, contre sa parole, est péché.
avoir une bonne conscience qui ne nous condamne pas. C'est merveilleux. La Bible dit que nous devons avouer nos fautes et les délaisser. Celui-là obtiendra miséricorde. Il n'y aura pas de miséricorde pour les autres. Jésus-Christ est mort pour que tu t'en aies la possibilité d'être sauvé. Mais sans Jésus-Christ, tous les hommes seront damnés. Le châtiment éternel existe. Mais Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, acceptant de changer entièrement de vie. Pendant que les yeux restent fermés, si vous vous rendez compte que vous devez, que des choses doivent changer en vous, dans votre vie, et vous avez besoin de prière, je vous demande de me faire signe. En élevant votre main juste pour un instant, vous pouvez la baisser après. Je voudrais prier pour vous. Merci. Merci. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Père Céleste, je prie pour toutes ces personnes. Je prie que nous soyons tous conscients de l'importance d'avoir toujours une bonne conscience. Pardonne-nous, mais aide-nous à abandonner tout péché au nom de Jésus-Christ. Si vous avez levé votre main là à votre place, priez dans votre cœur, à voix basse. Confessez votre faute au Seigneur et recevez son pardon. Il désire pardonner et vous purifier. Donnez-lui votre cœur. Toute votre vie. Demandez qu'il change, qu'il vous aide à avoir la force de chasser toute pensée mauvaise. Qu'il n'y ait plus de paroles mauvaises, mais uniquement des paroles qui aident les autres. Le péché peut bloquer nos prières. Dieu n'exauce pas les pécheurs, sauf les prières demandant le pardon et la force d'abandonner tout péché. Mais il y a des péchés que les croyants peuvent commettre sans se rendre compte peut-être. Par exemple, Proverbe 21, verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Nos prières ne devraient pas être égoïstes. Comme dans le cas de Salomon. Dieu peut nous bénir, donc il connaît nos besoins. Mais nous devrions prier avec sagesse et demander la sagesse. Le sage s'empare des âmes, devient un gagneur d'âme.
Nous pouvons prier et même jeûner. Et il y a beaucoup de promesses dans Ésaïe 58 pour ceux qui prient et qui jeûnent. Mais souvent nous lisons le chapitre en ignorant ce qui est indispensable aussi pour que Dieu exauce. Ce n'est pas uniquement le jeûne, mais c'est le fait d'aider les pauvres. Les gens, peut-être même de loger des gens qui sont en détresse. De revêtir, évidemment, des gens en détresse. Non, nous ne devrions pas simplement prier pour nous-mêmes, selon 1 Timothée 2. Nous devrions prier pour tous les hommes. Tous les hommes. Oui, pour les politiciens que vous détestez. Oui. Il y en a beaucoup qui sont détestables, qui font le mal, mais il faut prier pour eux aussi. Que Dieu les transforme, que Dieu les sauve. Amen. Si vous êtes malade, est-ce que vous croyez que Dieu peut vous guérir? Élevez vos mains vers le ciel et nous allons prier. Mais si vous n'êtes pas guéri, n'oubliez pas ce que Jacques a dit. Confessez vos fautes à quelqu'un. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, que tous les malades qui lèvent les mains soient guéris. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.